L'actualité en Algérie, dans un entretien accordé au site d'information TSA, l'ancien secrétaire général du FLN, Ammar Saadani, évoque l'élection présidentielle. Saadani évoque aussi qu'il appelle la lutte entre l'État nationaliste et l'État profond, les appels au départ du chef d'État de l'ANP et aussi le cas du député Bahaddine Tliba et la question du Sahara marocain. L'ancien SG du FLN considère d'un point de vue historique que le Sahara est marocain et rien d'autre. Il a été enlevé au Maroc au Congrès de Berlin. Autre citation, l'Algérie a versé pendant 50 ans des sommes faramineuses à ce qui est appelé le Polisario et cette organisation n'a rien fait, n'est pas parvenue à sortir de l'impasse. Ammar Saadani ajoute que la relation entre l'Algérie et le Maroc est plus grande que cette question. Je pense que la conjoncture est favorable pour relancer l'unité maghrébine, a-t-il dit. L'ancien secrétaire général du FLN pense enfin que la question du Sahara doit prendre fin et que l'Algérie et le Maroc doivent ouvrir leurs frontières et normaliser leurs relations. Un entretien, je vous le rappelle, accordé au site d'information TSA par l'ancien secrétaire général du FLN, Ammar Saadani. Et pour parler de cette actualité, nous sommes en direct par téléphone avec l'analyste politique Driss Issaoui. Bonsoir Driss. Première question, dans quel contexte vient cette déclaration de Ammar Saadani et pourquoi maintenant ? Alors, en fait, disons, la parole prise aujourd'hui par M. Saadani est une parole importante. Pourquoi maintenant ? Très probablement, ça a trait au contexte intérieur algérien avec toute cette dynamique que la société civile, la société politique est en train de vivre. On est à quelques encablures disons, des élections présidentielles algériennes. Il y a beaucoup de mouvements derrière. Et je pense que, si vous voulez, c'est un appel à la raison parce que M. Saadani, qui est quand même quelqu'un qui a assumé des responsabilités importantes dans son pays, est aujourd'hui un témoin de l'histoire. Tout ce qu'il a dit dans cet entretien, je pense que le Maroc l'a toujours rappelé, et c'est une réalité, et du fait même qu'elle vienne disons, de ce responsable, ça a toute l'importance que l'on peut imaginer pour une telle déclaration. Alors, le contexte est un contexte, disons, de refaçonnement disons, du positionnement de tous les pays du Maghreb, la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et même la Libye, parce qu'il y a des perspectives justement qui peuvent s'offrir pour la Libye pour effectivement revenir à de meilleurs sentiments sur, disons, sur ces déchirures que le Maghreb connaît et qui empêchent la réalisation de l'idéal maghrébin. Issaoui, les propos de Ammar Saadani sont empreints de beaucoup d'optimisme. Comment l'expliquez-vous ? L'optimisme, vous savez, quand on fait de la politique, l'optimisme, il est toujours de rigueur. Un politicien ne fait jamais de politique en étant pessimiste dès le départ parce d'abord, il veut influer sur le cours de l'histoire, il veut apporter son témoignage de manière tout à fait désintéressée et surtout faire en sorte que son pays, demain, que les perspectives, disons, d'élection d'un nouveau président apportent les changements que le peuple algérien est en train d'attendre et surtout que les relations avec le Maroc deviennent des relations apaisées, des relations normales, des relations de coopération et de construction de cet espace de prospérité partagée. Est-ce que cette déclaration pourrait introduire une certaine nuance dans la position rigide d'Alger ? Moi, je l'espère. J'espère que cette voix puisse porter. Le fait que ce soit que ça a été publié sur un site algérien connu, c'est un plus. Et je pense que le raidissement des positions algériennes ont été liés à une période historique donnée. Tout change. Dans la politique, rien n'est impossible et il n'est pas impossible justement de voir d'autres voix s'élever au sein de la société politique algérienne pour appeler justement à ce raffermissement des liens maghrébins, mais surtout que ceux qui ont fait le Maghreb à l'aube des indépendances puissent au moins, arriver à la réalisation de cet idéal.
Merci Idriss Issaoui pour votre analyse sur les propos de l'ancien secrétaire général du FLN, Ammar Saadani.